Coucou, on continue notre série de petites cartes avec les restes de papier Craft Consortium de la collection Gardener's Delight. Donc on a fait une première carte avec des carottes, des fonds carottes. Donc je vous propose d'en réaliser une avec des roses. Donc c'est la seule feuille qui me reste avec les motifs roses, vraiment magnifique. On a également de ce papier teinte rose pour le fond. Alors je vais utiliser donc ces embellissements. Alors vous avez celui-ci en boutique, donc le format carré avec des motifs un peu grillagés feuilles, et ainsi que les fleurs rondes, le motif rond. On va commencer par faire ça. Donc je vais mettre les sequins de la collection Gardener à l'intérieur. Alors je vais essayer de ne pas en mettre partout. On va faire un petit shaker avec ça. Alors je le remplis pas complètement pour pouvoir bouger la boule comme ça, le secouer. Donc ensuite on va mettre de la colle tout autour pour pouvoir le laisser sécher à l'intérieur ici. Donc c'est pareil pour les petits dômes de chez Tim Holtz, les cloches de Noël. Vous pouvez utiliser de la même façon le montage de cet embellissement. Donc là je vais mettre de la colle, non pas là mais plutôt ici. Donc je prends le glossy de chez Love Fawn et je vais mettre de la colle tout autour. Alors celui-ci, vous allez voir, il n'est pas liquide, vous voyez, il est bien épais, et ça c'est bien parce que ça ne va pas couler partout. Donc j'en mets tout au bord à l'intérieur et je vais coller ma boule par dessus, et là je vais laisser sécher à plat bien sûr. Voilà, on va laisser sécher ça de côté sans toucher. Voilà. Donc ça, c'est très pratique aussi pour coller vos sequins, parce qu'on n'en met vraiment qu'une petite goutte. Je vous montrerai tout à l'heure quand on l'utilisera. Alors, donc, il va vous falloir un papier dans le rose. Alors, moi, ma feuille ici est trop petite, donc je vais en prendre une autre. Ou alors, on peut prendre un fond aussi dans les verts, de cette teinte-là, par exemple, dans le style un vert foncé. Alors, bon, moi, j'ai fini mon bloc, donc je vais regarder dans celui sur la mer si j'ai une feuille qui pourrait correspondre. Donc, je vais piocher dans les roses, dans les teintes roses, puisque dans celui-ci il n'y a pas de vert, il n'y a pas le même vert. Là j'ai fait 2 albums avec, et il me reste plus rien. Il me reste ça et les bleus foncés, les gris bleus et beige, à moins que j'utilise celle-ci, mais pour le coup ça va pas trop ressortir. Donc je vais rester avec la première idée d'utiliser du rose. Allez, donc on la coupe comme pour la carte carotte. On va la couper à 13,5 de large. « 13,5 par 25,5. On va refaire nos plis tous les 4 cm. Alors je vais utiliser ce côté pour le devant, donc je vais me mettre sur l'envers comme tout à l'heure. Donc à 4, je fais mes plis. 4, 8, 12, 16, 20 et 24. Donc sur cette partie là, on va bien marquer les plis. Ici on va mettre du double face
si vous avez fait celle sur la avec le motif carotte, bon, ben, c'est le même format, donc vous faites pareil. Sinon, si vous attaquez, eh bien, vous faites comme dans ce tutoriel. On va marquer tous les plis. Donc on collera comme ceci. Alors pour la déco, je vais utiliser cette face des roses. Donc je vais découper à 13 cm de haut. Donc attention au sens des fleurs. Et après à 3,5. Donc dans ce sens. À 3,5, on doit faire 6 morceaux. Là, je vais pas en faire 6, je vais en faire, normalement il en passe 4, ce qui est pas mal. Parce que il y a 2 parties, on a besoin de 4 morceaux en fait. 4 à motif. Et ensuite on va en mettre un. Je vais en faire qu'un. Pareil, la même taille. Alors, 3,5. 3,5 sur 13. En fait, voilà, sur cette partie-là, alors la partie du milieu, il y a une partie à l'arrière où je vais pas du tout garnir. On écrira le message ici. Pour la partie du devant, je vais mettre cette feuille là, plus claire. Donc je vais coller directement à la colle. Je mets la colle dessus là. Et ensuite je vais mettre mes motifs de rose de part et d'autre. On peut faire une face avec le fond plus foncé et une face de la carte, l'arrière par exemple, plus foncé, le devant plus clair. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est original ça. J'ai fait un décalage. Je me suis décalée. Eh bien, il faudra la décaler d'un cran. La décaler d'un cran, comme ça. C'est original, c'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire. L'improvisation, hein, c'est terrible. À nous la liberté. Donc on va dire qu'ici on a le devant et de l'autre côté c'est l'arrière. Bon là j'ai mis une belle salissure.
Du coup, je vais faire une modif. Je vais mettre un autre motif foncé. Ça va partir du plus clair au plus foncé. Et je mettrai un embellissement ici pour cacher la colle. Que ça fait pas terrible. Une carte semi-improvisée. Donc on va coller. Et sur le devant, je sais pas encore ce que je vais mettre. Ah oui, j'avais ce papier là, il est trop joli, celui avec les bottes. Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-ci. Il est très joli. Bah non, je le garde pour autre chose, tant pis. Hein. Tant pis, ça n'ira pas là. Qu'est-ce que j'ai? Des petites fleurs de chez Prima. Je sais pas ce que je vais mettre en fait sur le devant. Du coup ici je vais quand même coller un morceau de rose sur le devant. En essayant de mettre pas trop de colle pour que ça vienne baver comme tout à l'heure. Ayons la main légère. Ok. Une petite cochonnerie de colle là. Voilà, ça c'est bon. Pour l'arrière ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Des bottes en caoutchouc. Trop joli ce ruban. Magnifique. Et bien là, je vais mettre un morceau de ruban avec les bottes. Elle est vraiment super jolie. Donc on va mettre un bout de double face. Qui est par ici. Je vais le mettre au milieu. Donc j'ai laissé un petit espace de rose en haut et en bas. Comme ça, j'ai les bottes ici en entier. Et sur le devant, là, il va falloir que je décore. Peut-être je mettrai une petite chose. Alors, j'avais donc l'idée de mettre le fibule dessus. Alors, c'est pas sec encore. Hein. C'est pas encore sec. Donc, de l'accrocher par ici. Donc, du coup, là, il va falloir que je mette un morceau de ruban pour le piquer dedans. Donc je vais mettre celui qui est naturel. Je vais mettre un petit bout comme ça. Alors, il faut réfléchir à la composition là. Si je pique ça par là, j'aime bien les franges là en fait. Ici, je vais pouvoir placer une déco en fait qui va avec. Donc je vais coller
ça, je laisse sécher toujours, oups, mon petit fibule fleur. Et je vais regarder ce que je vais pouvoir mettre comme étiquette ici. Alors, après réflexion, donc je ne vais pas mettre d'étiquette au milieu. Donc, on va reprendre notre fibule. Par contre, j'ai fait un test avec la wax de chez Stamperia, couleur rose. Donc, je vais lui en mettre un petit peu dessus pour modifier la couleur bronze, qui est pas trop appropriée avec le thème de la carte. Bon, après la personne pourra l'utiliser, le décrocher de la carte justement, et l'utiliser pour embellir un album, pour mettre, je sais pas, sur un vêtement, un chapeau ou autre. Donc c'est une idée. Alors du coup, ici, comme on a notre ruban collé, on va pouvoir le piquer comme ça pour le faire tenir. Et du coup, pas descendre beaucoup plus bas. Donc l'idée, ce serait de mettre ici la paire de bottes, peut-être le bouquet par là. Donc pour le faire tenir ici à l'arrière, on va mettre des mousses 3D, mais juste des deux côtés pour pouvoir laisser le passage pour enfiler le fibule. Donc je vais prendre des mousses de 2 ou 3 mm. Je mets sur les côtés, droite et gauche. Alors, je vais déjà coller le bouquet et après je mettrai les bottes par dessus. Une fleur parmi les fleurs. Et là, par contre, pour les faire tenir par dessus, je vais mettre un petit peu de double face. Parce qu'on a déjà la hauteur du ruban, donc on va pas mettre de mousse. Et je viens par-dessus le bouquet. Comme ça, je laisse le ruban en dessous, comme ça, effiloché. On a aussi des gants de jardinage à voir. Cette oie, quand même, elle est mignonne. Hein. Je pense que j'en ferai rien après. Donc, je vais la coller avec des mousses 3D ici. Et après, pour écrire un message, du coup, comme à l'arrière, on n'a plus beaucoup de place. Donc, si à l'arrière, vous avez donc bien laissé cette partie-là unie, vous pouvez écrire votre message dessus. Sinon, je propose une petite variante, c'est de mettre une étiquette comme ça. Donc, avec, je vais faire une petite perfo. Une petite perforation dans le coin. Bon, je vais faire un par un parce que ce sera plus pratique. Il y a une petite perfo ici. Et là, je vais pouvoir venir accrocher l'étiquette sur laquelle j'écrirai mon petit message. Et je vais rajouter le charme du sécateur. Parce que pour couper les fleurs, c'est bien un sécateur. Ça peut le faire.
Alors vous pouvez mettre un petit arrosoir aussi, un charme d'arrosoir. Bon, je vous propose pas les carottes, hein, puisque là on est dans le jardin fleuri. Et on attache bien tout ça à la carte. Les petits gants. Est-ce qu'on met des gants de jardinage ici? Pourquoi pas? Alors là, ben, comme vous utilisez des mousses 3D d'1 millimètre sur celui qui va être en dessous, le gant de dessous, du 1 mm au bout et du 2 mm de l'autre côté. Là, comme on va coller la moitié du gant sur l'autre, on a besoin que d'une demi-hauteur. C'est pour ça qu'on met du 1 mm et du 2 mm à l'arrière, ici. Et on va rajouter des petites fleurs. C'est tout joli mimi. On va en rajouter sur notre bouquet. Alors là, ben, je vais utiliser alors il y a la colle aussi là au fond, comme ça en tout petit. Là j'utilise le glossy. Ça nous fait un bouquet un peu plus volumineux. Je vais mettre une fleur ici. Et pour les sequins, du coup, vous pouvez mettre un petit point de glossy. Vous allez voir, c'est vraiment, il est assez épais, vous voyez, il ne coule pas. Donc c'est vraiment top pour mettre des petites choses comme ça. C'est impeccable. Alors où est-ce qu'on va mettre des sequins? Partout où vous allez en mettre, on va placer des petits points de colle. Et on va coller nos sequins. Alors, je voulais vous proposer une alternative au pick-up tool. Le mien, je sais pas où il est. Donc j'ai pris celui-ci de chez Woodware. Donc il y a des embouts comme ça qui se dévissent et qui se changent. Seulement pour l'instant ils en ont plus en stock. Par contre c'est super fragile. Dès que vous appuyez, ça se casse. Enfin si vous appuyez trop, ça se casse. Donc il faut vraiment pas appuyer beaucoup. Il est quand même un petit peu moins pratique que le pick-up tool. Alors c'est vrai qu'il est plus design, plus joli, il y a des petits strass là, moi je me suis laissé tenter. D'ailleurs quand j'ai voulu en reprendre pour la boutique, eh bien il n'y en avait plus, ils étaient en rupture, ils sont en rupture. Donc il faut pas trop appuyer, sinon vous risquez de casser la moitié de l'embout. Voilà, ben je crois que c'est pas mal comme ça. C'est pas mal garni. Je vais rajouter un petit sequin par là. D'une autre couleur par contre. Un violet plus foncé. Ah, c'est un transparent, crotte. Il était caché dessous. Du coup, je vais en mettre deux. Et ici, je vais mettre un vert pour que ça ressorte. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé? Le vert foncé.
sur la petite étiquette. Et bien voilà, je pense qu'on va plus en rajouter. Donc pour la déco de devant, alors ça reste vraiment très facile à faire. Donc j'enlève, hop, mon pic. On pourrait coller encore une petite fleur par-dessus là. Oui, je vais le faire. Je vais le rajouter. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ou vous pouvez mettre des sequins aussi pour faire croire qu'il s'échappe. Oups. Bon, vous avez compris l'idée, hein, vous laissez bien sécher. Donc voilà la petite carte sans le fibule, avec donc son emplacement pour mettre un petit mot ici. À l'arrière, la déco, ou alors vous écrivez ici. Bon, si vous la faites en mieux, vous mettez le rose ici uni, bien sûr, et le motif de l'autre côté, parce que je me suis trompée en la faisant. Ça arrive, c'est les risques du métier, comme on dit. Bon, ça, je vais laisser sécher. Je vais le remettre dans son petit emplacement. Voilà, ça tient piqué dans le ruban. Et voilà. Voilà, une petite carte fleurie qu'on pourra poser debout, comme ça. Bon, alors là, vous pouvez pas l'avoir debout, mais voilà, ça donne ça. Quand elle est debout, ça donne une petite forme sympa. Allez, je laisse sécher tout ça et je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt!